Bonjour, je suis Sandrine Dubreuil au service partenariat de l'assurance maladie. Vous êtes travailleur social et vous avez été habilité par le gestionnaire de votre structure. Vous avez donc un profil technicien sur l'espace partenaire. Vous avez créé votre mot de passe et vous arrivez sur la page d'accueil d'espace partenaire. Vous acceptez les conditions générales d'utilisation D'accepter les conditions générales d'utilisation. et Voilà, donc j'arrive directement sur l'organisme avec lequel je suis conventionnée, puisque là, ma structure est conventionnée aujourd'hui qu'avec un seul organisme, c'est-à-dire la CEPAM de la Gironde. Même chose que tout à l'heure, dans la fiche d'identification, si je clique sur le petit picto bonhomme, je vois apparaître que je fais bien partie de la structure Les Restos du Cœur. On peut se déconnecter à partir de là. À partir de l'icône CEPAM de la Gironde, si j'ai plusieurs organismes avec lesquels je suis conventionnée, je peux switcher d'un organisme à un autre à partir de ce bouton-là. En haut, vous avez bien sûr dans la top bar, et vous voyez le lien vers amélie.fr et le lien vers le manuel utilisateur. C'était le cas aussi tout à l'heure, ce qui permet aux gestionnaires ou aux techniciens partenaires d'accéder directement au manuel de l'applicatif. Donc, sur la page d'accueil, ce qui nous concerne et ce qui est le cœur vraiment de l'applicatif, vous avez accès aux 5 offres de services qui ont été enregistrées dans l'applicatif. Donc, ce qui a montré tout à l'heure Claire, hein, contacter votre organisme d'assurance maladie, signaler une situation de difficulté d'accès aux droits et aux soins, demander un rendez-vous pour un assuré, soumettre une demande d'étude de dossier et demander un document. Ce sont les 5 offres de services qui seront paramétrées dans l'applicatif. Il y a également un autre menu qu'a parlé Claire tout à l'heure, qui est le menu historique des demandes, qui permet de recenser l'intégralité des demandes qui ont été faites pour cette structure et de suivre en fait l'avancement des demandes et leurs réponses. parmi les offres de services, vous allez pouvoir soumettre une demande d'étude de dossier. C'est dans un premier temps faire une première offre saisir une première offre de service qui va être, par exemple, soumettre une demande d'étude de dossier. Donc, je clique sur Nouvelle demande. Un formulaire s'ouvre où je vais indiquer différents éléments. Donc d'abord, on va sélectionner quel est le motif. Donc pour une demande d'étude de dossier, il y a le motif demande d'aide financière, étude de C2S, ouverture de droit ou autre motif si le motif n'est pas dedans. Pour ma part, je vais sélectionner étude de C2S. Ensuite, je vais indiquer quelle est la personne concernée par rapport à ce dossier. Donc là, je mets quelque chose de fictif, hein. Donc, par exemple, Monsieur Chausson Victor. La date de naissance, on va mettre par exemple ça. Le lieu de naissance, donc on indique le département ou le libellé du pays. Ensuite, un numéro de téléphone. Et là, on peut bien sûr joindre des pièces jointes. Je vais faire une autre demande. Cette fois-ci, je vais sélectionner la demande signaler une situation de difficulté d'accès aux droits et aux soins. Alors, plusieurs motifs me sont proposés. Donc, j'ai toujours le motif autre, dossier complexe, donc rétroactivité, rupture de droit, IJ complexe, saisine, mission, accompagnement santé, situation d'urgence, suivi, traitement d'une demande faite par l'assuré. Là, pour mon cas, je vais prendre le motif saisine, mission, accompagnement santé. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, le formulaire de saisine mission accompagnement santé a été intégré directement à l'applicatif. Donc là, j'indique que l'assuré est d'accord pour que je puisse faire ce signalement. Je vais prendre comme motif renoncement. Alors, il y a tous les motifs qui sont précisés, hein, comme sur le formulaire. Là, je vais prendre renoncement aux difficultés d'accès à des soins. Alors, quels soins ne sont pas réalisés? Je vais sélectionner acte chez un spécialiste. Ensuite, depuis quand dure le renoncement? Par exemple, on peut mettre plus de 2 ans.
Et pourquoi les causes? Bah, par exemple, un reste à charge. J'indique quelle est la personne concernée. Donc là, ses coordonnées, donc sa date de naissance, son département de naissance, son numéro de téléphone. Si j'ai des pièces jointes à joindre, bien évidemment, je les joins. Là, pour ce cas, je ne vais pas en joindre. Et je vais mettre un petit commentaire. Je vais indiquer, par exemple, que l'assuré a besoin de, a besoin de soins dentaires en urgence. Et je vais. Vous allez aussi pouvoir consulter le statut de votre demande que vous avez effectuée. Entre-temps, j'ai reçu des messages, bien évidemment, à partir du moment où la demande a été prise en charge. J'ai reçu un message, je vous informe que votre demande a été prise en charge, je suppose que vous devez le voir à l'écran. Et ensuite, maintenant que ma demande est résolue, j'ai aussi reçu un mail. Donc en fait, deux mails sont envoyés quand la demande est prise en charge et ensuite quand elle est résolue. Donc du coup, ça me donne le go en me disant ma demande est résolue, je vais pouvoir aller consulter la réponse qui a été apportée. Donc pour cela, je vais dans l'historique des demandes. Voilà. Et effectivement, vous avez une petite pastille résolue qui apparaît et vous pouvez consulter le détail et la réponse. Donc là, effectivement, votre demande est bien prise en charge. Donc je sais que ma demande a été transmise au service concerné, etc. Sur l'autre demande que Laurence a uniquement prise en charge, eh ben, le statut de la demande a également évolué puisqu'elle est passée de nouveau à pris en charge. Il y a donc trois statuts nouveaux quand on dépose la demande, pris en charge quand la demande est en cours d'instruction et ensuite résolu. Et c'est par ce biais-là qu'on consulte via l'historique des demandes. Voilà pour la démonstration concernant Espace Partenaire. Je vais rendre le partage d'écran. Voilà, si vous avez des difficultés, je vous invite à vous rapprocher de votre gestionnaire qui contactera l'assurance maladie. Merci.